Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être un court flow pour assouplir ses jambes. Vous allez peut-être avoir besoin de 2 blocs et la sangle. Quand vous êtes prêts, vous pouvez me rejoindre sur le tapis. Ryan Little. Quand vous êtes prêts, vous pouvez prendre les blocs. On va les placer à l'avant du tapis. Même chose pour la sangle. Puis tout de suite, on va planter les mains, planter les orteils arrière au sol. On se rejoint dans un chien tête en bas. Quand on est ici, vous pouvez marcher une jambe à la fois. Je vous invite aussi à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. C'est sûr qu'on prend assez d'espace sur le tapis. Les pieds devraient être largeur des hanches ou un peu plus larges. Si vous êtes super serré dans les jambes, je recommande toujours qu'on garde les talons levés, un petit pli dans les genoux. S'assure vraiment qu'on presse la poitrine vers les cuisses, on lève les hanches vers le ciel, on regarde vers le nombril. Prends ce moment ici pour connecter avec notre corps, notre respiration. Il faut aussi prendre le moment pour activer nos respirations Ujjayi. Donc, on inspire et expire par le nez. Essayez toujours de garder chaque inspiration et expiration le plus égal que possible. Prochaine inspiration, doucement, vous allez planter les mains au sol. On inspire, rentre le menton dans la poitrine, on arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Quand les épaules sont par-dessus le poignet, expire, relâche le ventre, lève le regard, laisse l'hanche te guider vers l'arrière, on plie dans les jambes autant qu'on a besoin. 2 autres comme ça, on inspire, on arrondit le haut du dos, glisse vers l'avant. Expire, relâche le ventre, lève le regard, laisse l'hanche te guider vers l'arrière. Un dernier ici, on inspire, on glisse vers l'avant. Expire, relâche le ventre, lève le regard, laisse l'hanche te guider. Quand on arrive à l'arrière, on laisse la jambe droite levée vers le ciel. Pour un moment, on s'assure que les hanches sont carrées vis-à-vis devant du tapis, jambes les plus tendues que possible, pas d'importance la hauteur. On peut faire ça en flexant, pied droit. On va inspirer, on tape les orteils droits au sol, puis avec l'expiration, on kick vers le ciel. On refait ça 4 fois. On inspire, expire, inspire, expire. 2 derniers, inspire, expire. Un dernier, expire. On reste en haut. Prochaine expiration, on essaie de voir si on peut cliquer un peu plus haut avec la jambe droite. On va inspirer, lève le talon gauche. Avec l'expiration, on amène la cuisse droite à la poitrine. On reste ici, compresse la cuisse pour 3. Presse le sol. 2. Doucement, on dépose le pied entre les mains. Inspire, lève les bras. High lunge. Pour un moment, ici, on trouve ballon. On s'assure que la jambe arrière est active. Donc, pas de petits plis dans la jambe arrière. Pli dans la jambe avant. On inspire, tend les bras de chaque côté. Tend la jambe avant. Les épaules sont loin des oreilles. On squeeze les abdos, squeeze les jambes. Avec l'expiration, doucement, doucement, on essaie de se laisser fondre vers l'avant. Donc, on est ici, on perd ballon. On peut inspirer, main au sol ou sur les blocs. Peu importe la hauteur de bloc qu'on a besoin pour garder les 2 jambes tendues. Talon arrière et levé. Inspire, dos droit. Épaules loin des oreilles. Puis avec l'expiration, doucement, on essaie de se laisser fondre vers l'avant. L'important, c'est qu'on garde un dos droit. Épaules loin des oreilles. Focus sur l'expiration, nous aider à relâcher la tension qu'on ressent, créer plus d'espace. Prochaine inspiration, doucement, on presse les mains au sol sur les blocs, rentre le menton à la poitrine, dos droit. On va expirer, on plie dans la jambe avant, doucement on dépose le genou arrière au sol, on trouve une low lunge. Quand on est ici, on peut prendre les blocs, les amis de chaque côté, peu importe la hauteur de bloc qu'on a besoin. On garde le genou
par-dessus la cheville, les épaules sont par-dessus les hanches. Donc, on n'est jamais ici, toujours ici. On utilise la hauteur de bloc qu'on a besoin. Si on se trouve ici, on va placer les mains dans le bas du dos. Avec l'expiration, presse les hanches vers l'avant et vers le sol. Et sur l'expiration, nous aider à relâcher la tension. On ressent dans nos jambes, dans nos hanches. Une dernière grande respiration ici. Prochaine inspiration, doucement, on va planter les mains au sol ou sur les blocs. On va inspirer, on chiffre les hanches vers l'arrière, on tend la jambe avant, flexe le pied. On inspire, le dos est droit, les épaules sont loin des oreilles. Peut-être qu'on reste ici, focus sur l'alignement. Ou si on veut plus, doucement, avec un dos droit, on essaie de se laisser fondre vers l'avant. Si on commence à arrondir comme ça, c'est qu'on est allé trop loin. Donc, on écoute notre corps, parce qu'on ne part pas aux autres. Focus sur le souffle. Encore 2 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, on plante les mains au sol sur les blocs, rentre le menton, la poitrine, on trouve un dos droit. On va expirer, on chiffre les hanches vers l'avant, plante le pied droit au sol. Donc, on est ici, on peut placer les blocs sur le côté. On va planter la main gauche au sol, devant nous, mais plus sur le côté. On enveloppe l'avant-bras droit, derrière le tibia droit. Si on veut plus facile, sans la transition, on peut toujours lever la jambe gauche. On voit comment on se sent. Avec l'expiration, on essaie de transférer le poids sur le pied droit, on trouve une standing split. Pour un moment, on tient juste la pose pour 3, 2, puis doucement, on va placer la main droite et la main gauche au sol. On descend un peu la jambe gauche. On va inspirer, taper les orteils gauche au sol. Expire, on lève. On descend, puis on lève. On descend, puis on lève. Pour 2, on lève. Un dernier. Puis doucement, on chiffre le poids vers l'avant, on trouve la standing split, kick vers le ciel pour 3, 2, et doucement, on dépose le pied gauche à côté du droit. On peut inspirer main au sol sur les tibias ou sur les blocs de droit. Puis on va expirer, doucement se fondre vers l'avant. On peut garder un petit pli dans les genoux, attraper les coudes opposés. L'important, c'est qu'on chiffre le poids vers le bout des orteils. Focus sur le souffle. Prochaine inspiration, doucement on presse les mains au sol sur les blocs. On revient en dos droit. On va expirer, on plante les mains au sol. On peut marcher ou on saute. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prends le moment ici. Reconnecter avec la pause, avec le souffle. Prochaine inspiration, doucement on presse les mains au sol, on inspire, rentre le menton, la poitrine, on glisse vers l'avant. Quand les épaules sont par-dessus le poignet, expire, relâche le ventre, lève le regard, plie dans les jambes autant qu'on a besoin. 2 autres comme ça, on inspire, on glisse vers l'avant. Expire, relâche le ventre, lève le regard, laisse les hanches te guider. Un dernier ici, on inspire, on glisse vers l'avant. Expire, relâche le ventre. Lève le regard. Quand on arrive à l'arrière, jambe gauche, lève vers le ciel. Prends un moment, s'assure que les hanches sont carrées vis-à-vis devant du tapis, jambes les plus tendues que possible. Va inspirer, tape les orteils gauche au sol. Expire, on lève. On descend. Puis on lève. Pour 3. On lève.
2. On lève. Un dernier, puis on garde la jambe en haut. On expire, essaie de voir si tu peux kicker un peu plus haut. Avec la jambe gauche. Prochaine inspiration, on lève le talon droit. Expire, on amène la cuisse gauche à la poitrine. On reste ici pour 3. Compresse la cuisse. 2. Doucement, dépose le pied entre les mains. Expire, lève les bras. Lunge. Pour un moment ici, trouvez ballon. Prochaine inspiration, tend les bras de chaque côté. Tend la jambe avant. Les épaules sont loin des oreilles. Avec l'expiration, doucement. Laissez de se laisser fondre vers l'avant. Quand on est ici, on perd ballon, on peut aspirer main au sol ou sur les blocs. Encore une fois, peu importe la hauteur de bloc qu'on a besoin. On inspire dos droit, épaules loin des oreilles. Puis avec l'expiration, doucement. On essaie de se laisser fondre vers l'avant. Focus sur le souffle. Prochaine inspiration, doucement, on presse les mains au sol sur les blocs, rentre le menton dans la poitrine, on trouve le dos droit. On va expirer, on plie dans la jambe avant, on dépose les genoux arrière au sol, on trouve la low lunge. Quand on est ici, s'assure que genoux par-dessus cheville, les épaules sont par-dessus les hanches. On peut utiliser la hauteur de bloc qu'on a besoin. On peut être ici, on n'est pas ici, on est toujours ici. Focus sur le souffle, nous aide à relâcher la tension, trouver l'espace qu'on recherche. Prochaine inspiration, doucement on va presser les mains sur les blocs. On va shifter les hanches vers l'arrière, tendre la jambe avant, flex le pied. On inspire, le dos est droit, les épaules sont loin des oreilles. Puis avec l'expiration, doucement, doucement, on essaie de se laisser fondre vers l'avant, en gardant un dos droit. Encore une fois, on écoute notre corps. On ne se compare pas aux autres, on ne se compare pas à moi. L'important, c'est qu'on garde un dos droit. Épaules loin des oreilles, on focus sur l'alignement. On a tous une pratique différente. C'est en pratiquant le bon alignement, en focusant sur la respiration, qu'on va commencer à voir le progrès. Prochaine inspiration, doucement, on rentre le menton dans la poitrine, on presse les mains au sol et sur les blocs, on trouve un dos droit. Expire, on shift les hanches vers l'avant, on plante le pied gauche au sol. Encore une fois, on peut lever la jambe droite si on a besoin, ou sinon on enveloppe l'avant-bras à gauche, derrière le tibia gauche, place la main droite à l'avant et à l'extérieur, et doucement, on shift le poids sur le pied gauche. On commence par tenir la standing speed pour 3, 2, puis doucement, plante la main gauche devant nous, puis la main droite. On descend un peu la jambe droite. On va aspirer, taper les orteils droits au sol. Expire, on lève. On descend, puis on lève. On essaie de pas trop bouger le corps. On descend, on lève. Deux autres, on descend, on lève. Un dernier, on descend, puis on tient. Pour 3, chiffre le poids vers l'avant. 2, et doucement, on dépose pied droit à côté du gauche. On inspire dos droit. Avec l'expiration, on peut prendre la sangle, la placer sur les pieds si on veut travailler l'alignement. On va plier dans la jambe gauche, on garde la jambe droite tendue. On utilise la sangle pour presser la poitrine vers le sol et relâcher les épaules loin des oreilles. On essaie de se laisser fondre seulement sur la jambe droite. On peut toujours prendre des blocs aussi, placer de chaque côté. On utilise la variation qui nous plaît. L'important, c'est qu'on garde un dos droit. Chiffre le poids vers le bout des orteils. Laisse guider par le souffle. Prochaine inspiration, doucement, on presse les mains au sol sur les blocs, on trouve un dos droit, on tend les deux jambes. Prochaine expiration, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on plie dans la jambe droite, on garde la jambe gauche tendue, on essaie de se laisser fondre.
Sur la jambe gauche, on prend la sangle si on a besoin de la sangle, les blocs si on a besoin des blocs. Chiffre le pas vers le bout des orteils. Prochaine inspiration, on rentre le menton dans la poitrine, on tend les deux jambes, on trouve un dos droit. Encore une fois, on peut prendre la sangle si on a besoin ou les blocs. On va expirer doucement, s'estomper sur les deux jambes. Prendre la variation qui nous plaît. C'est sûr qu'on chiffre le poids vers le bout des orteils. Prochaine inspiration, doucement, on plante les mains sur les blocs, on trouve un dos droit. Expire, on plante les mains au sol. On peut marcher ou sauter. Donc, si on marche, on trouve la planche. Chiffre le poids vers l'avant, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prendre 2 grandes respirations ici, juste reconnecter avec la pause, avec le souffle. Prochaine inspiration, doucement, on va marcher les pieds, largeur du tapis, les orteils vont pointer à l'extérieur, talons à l'intérieur. On peut prendre un bloc, peut-être qu'on va l'avoir besoin. On va doucement marcher les mains proches des pieds. Avec l'expiration, on va sur les fesses à l'arrière. On trouve un yogi squat, malasana. Donc, on est ici, on amène les mains en prière au cœur. On presse les cuisses vers l'extérieur. On peut toujours utiliser un bloc, le placer sous les fesses, peu importe la hauteur de bloc qu'on a besoin pour garder un dos droit. Presse la poitrine vers l'avant. Prochaine expiration, doucement, doucement, on va sur les fesses au sol. On peut tendre les jambes devant nous. Donc, on est ici, on peut secouer les jambes un petit peu. On peut agripper la sangle. Peut-être qu'on va en avoir besoin. On garde les jambes collées, les deux pieds sont flex. On va inspirer. Si on prend la sangle, on la place sur les pieds. Presse la poitrine vers l'avant. On relâche les épaules loin des oreilles. Puis, en gardant un dos droit, avec l'expiration, on essaie de se laisser fondre vers l'avant. Si on s'arrondir comme ça, c'est qu'on est allé trop loin. Donc, recule. On écoute notre corps, on ne se compare pas aux autres. Focus sur le souffle, sur l'alignement. Prochaine inspiration, doucement, doucement, on va relâcher. On va inspirer, rentre le menton, la poitrine, vertèbre par vertèbre. Trouve une colonne droite. On va expirer, doucement, on va placer la sangle sur le côté. On va s'allonger sur le dos. Donc, on est ici, on peut amener les cuisses à la poitrine. Prends un petit mouvement de chaque côté. Donc, on est prêt, on va inspirer, on tend les jambes. On va expirer, on superpose cheville droite par-dessus genou gauche. On va plier dans la jambe gauche. On va inspirer, on entrelace les mains sur la cuisse gauche. Et avec l'expiration, on essaie d'amener la cuisse le plus près de la poitrine qu'on peut, tout en gardant le dos collé au sol. Encore une fois, on peut prendre des petits mouvements de chaque côté, explorer une sensation différente. Prochaine inspiration, doucement, doucement, on va relâcher. On va tendre la jambe gauche au sol devant nous. On garde un petit pied dans la droite. Quand on est ici, on va inspirer, on tend les bras de chaque côté, paume vers le bas. On va regarder vers la droite. La main gauche va venir sur la cuisse droite et doucement avec l'expiration,
On essaie de laisser la jambe tomber du côté gauche. Le plus important ici, c'est qu'on garde les omoplates collées au sol. Donc, pas d'importance si la jambe touche le sol ou non. Prochaine inspiration, doucement, doucement. On peut ramener les deux cuisses à la poitrine. Prendre un petit mouvement de chaque côté. Quand on est prêt, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va inspirer, on tend les jambes. Expire, on va superposer cheville gauche par-dessus genou droit. On va plier dans la jambe droite. On inspire, on tourne les mains sous la cuisse droite. Puis, avec l'expiration, on essaie d'amener la cuisse le plus près de la poitrine qu'on peut. Peut-être qu'on prend encore des petits mouvements de chaque côté. Prochaine inspiration, doucement, doucement, on va relâcher. On va retourner la jambe droite au sol devant nous. On garde un petit pli dans la gauche. On va inspirer, tendre les bras de chaque côté et pompe vers le bas. Cette fois-ci, on va regarder vers la gauche. On va placer la main droite sur la cuisse gauche et doucement, avec l'expiration, on laisse la jambe tomber du côté droit. Encore une fois, pas d'importance si la jambe touche le sol ou non. On garde les omoplates collées. Si on les sent lever comme ça, c'est qu'on est allé trop loin. Donc, on recule. Focus sur le souffle, sur l'alignement. On ne se compare pas aux autres. Prochaine inspiration, doucement, doucement, on se recentre. On ramène les deux cuisses à la poitrine. On va inspirer, on flexe les pieds. On va agripper les pieds vers l'extérieur. On va prendre Happy Baby. On presse les pieds vers le sol. On peut se laisser balancer de chaque côté. Focus sur le souffle. On essaie de garder cheville par-dessus genoux. Prochaine inspiration, doucement, doucement, on va ramener les deux jambes ensemble. On va expirer, on tend la jambe gauche puis la droite devant nous. On peut secouer les jambes un petit peu. On va laisser les bras tomber de chaque côté, paume vers le haut. Prends ce moment dans le Shavasana final pour intégrer tout ce qu'on vient de pratiquer aujourd'hui. Remercier notre corps pour cette belle pratique. Comme d'habitude, vous pouvez rester dans la pause aussi longtemps que vous avez besoin. Merci beaucoup de m'avoir joint pour ce court flow pour assouplir les jambes. J'espère que vous avez aimé et que vous allez passer une très très belle journée. Namasté. Brian Little. Japan.